plein de Godin, c'est le Godin. La Godin des mers, elle est là. Il reste, oui, oui. Malheureusement, comme tu peux voir, j'ai plus mes écrits. J'ai plus les panneaux, ils ont été emportés par le vent hier soir. Oui, oui, il faut que je les refasse dans la semaine. Alors là, c'est un reste, mais il y a écrit faire naître la démocratie. Donc... Il y a du vélo derrière, il y a du vélo. Ah, j'adore. Bon, je vais peut-être descendre. Michel, le cortège reprend. C'est un panneau que j'ai retrouvé ce matin. Et celui-là qui est bon, disons que c'est un minimum, quoi. J'ai déjà un minimum. Mais il n'y a pas marqué qu'ils sont illégitimes, il n'y a pas marqué qu'il y a esclavage. Il y a des gens qui se demandaient si tu allais venir. Ben, l'histoire, c'est que j'ai failli pas venir. Peut-être à cause de cette histoire. Le panneau? Ben oui, il n'y a plus de panneau. C'est pas grave, t'es là. Salut, ah, la protectrice. C'est pas grave, t'es là. Et là, d'un seul coup, il y a du monde, et enfin, il y a des policiers. Attends, ils prennent pas la bonne... Si, ceci, vraiment, ils vont y arriver. Salut, monsieur Rémi. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Le petit chat est mort. Ah, tu connais pas tes classiques? Oui, j'avance. Salut, bonjour à toi. Tu connais pas tes classiques? C'est dans une pièce de théâtre. Il y a un gars, il vient voir une fille qui est assise sur une fontaine et elle dit et quoi de neuf? Le petit chat est mort. Il se retrouve tout couillon. Et il lui répond, et quoi? Nous sommes tous mortels. Donc c'est un classique. Voilà, et sinon, donc... tout à l'heure, je te dirais éventuellement le poème correspondant à... Quand tu as parlé de la mort et que je dis la mort n'est pas. C'est l'extrait d'un poème Tristan Corbière, sous un portrait de l'auteur. Magnifique, encore un truc magnifique. Non, ça va. Mais j'ai envie de tenir un peu. Je tiens un petit peu la Godin. Voilà. Non, pas trop. Tu vois, si je te laisse faire. Je peux pas, là, c'est juste une... Ah non, mais l'histoire, c'est que c'est une recherche d'équilibre, en fait. Ça se pilote. Oh, bah, je suis content de vous voir. En fait, je savais pas, quoi. Je savais pas. Qu'est-ce que t'as fait, là? Bah, j'étais très déprimé, quand même, pour cette histoire d'avoir perdu mes panneaux. C'est pas rien, hein. Tous les panneaux que j'avais faits, là. Et donc, toujours la même histoire, hein. Il faut comprendre qu'il y a esclavage. Hein? Oui, j'ai pris les textes. Ouais, hier soir, je les avais oubliés. Ça a été une catastrophe hier soir. Mais bon, les panneaux étaient emportés par le vent. Pont-Saint-Louis, le 14 juillet. Dans la Seine. Je pense, j'en sais rien, j'ai rien vu. Je m'en suis aperçu à un moment, il n'y avait plus rien. Sur place, le 14, là où t'étais, t'as senti une ferveur, un mouvement de foule? Oh, il y avait du monde dehors, c'est tout. Hein. Aucune ferveur. T'as vu le feu d'artifice? Non, il y a eu en fait, il paraît même qu'il y aurait eu un défilé du peuple, je savais même pas, avec des chars, des artisans poètes. Non, pardon, on est en quelle année? 2023, non, ça n'a pas encore eu lieu. Défilé militaire. Ah oui, on est encore dans le militaire, on n'est pas encore dans le porte-voix. Le porte-voix du corps, attends, il y a l'armée, voilà, de l'armée. Voilà, il faut faire le corps de l'armée. L'armée. Attends, je te laisse un peu plus de place pour que tu descendes du trottoir, parce que c'est quand même mon rôle, hein, de vous faire tous descendre du trottoir. Comment tu nous as trouvé? T'as consulté récemment un PPS? Ah oui, non. Enfin, je l'ai consulté quand même, mais en fait, c'est pas là où j'ai vu le trajet. Le trajet, je l'ai vu par donc gilet jaune, pas officiel, mais... Ouais, t'as vu les routes? J'ai vu les routes, je fais... Ah ben Bastille, voilà, Bastille. Et donc, je me suis dit, bon là, ils vont rentrer là. Tout à l'heure, je vous ai vu, vous étiez à Jussieu, je connaissais le chemin. Vu la vitesse, je me suis dit, allez, là, c'est bon. Et là, je suis carrément tombé bien, hein. Juste avant la rentrée là. Surtout que là, on va à une place que je ne connais pas. Une petite... Je sais pas ce que c'est. Et donc, toujours l'histoire de...
Ce qu'il faut, c'est la copropriété. Je lâche rien, hein, tu sais. Ce qu'il faut, c'est faire naître la démocratie et la copropriété et exiger la constituante du code de copropriété. Enfin, exiger. Je veux dire, enfin, il n'est pas capable, Macron, on veut dire, c'est pas dans son esprit. Il faut donc le CNS, enfin un CNR, et faire la constituante du code de copropriété, c'est-à-dire la maîtrise économique et sociale du territoire par la loi pour le peuple, qui n'a jamais été fait. On est donc sous le code Napoléon. Donc je vous le dis, je vous le redis, je vous le redis, mais moi je suis en résistance depuis donc maintenant 36 ans, 1987, et j'ai compris cette histoire, il m'a fallu 10 ans, hein. Tout en subissant vol, pillage, destruction d'ouvrages. On est en crime contre l'humanité à la source. Voilà, je le répète, je le redis. Donc ce sont des criminels. Ah mais ce sont des criminels, de fait. Mais la question c'est que c'est la République elle-même qui est criminelle. Parce que de fait, ils n'ont pas fait le régalien, c'est-à-dire ce qui détermine un État, c'est-à-dire la maîtrise donc du territoire. La maîtrise, c'est l'argent qui gouverne. À partir du moment où c'est l'argent qui gouverne, ben le peuple n'a pas de territoire. C'est la seule espèce qui va payer pour vivre. Ah, j'ai lu ça, ouais, extraordinaire. Hein. On est la seule, voilà, il faut qu'on paye pour vivre. Voilà, donc et on en arrive à des gars qui disent ouais, ben tout est payant. Ouais, alors que oui, ben oui, alors que tout est gratuit. Mais payant, pas forcément. Non, ben oui, ah d'accord, ben, c'est bien d'avoir précisé comme ça. D'accord. Moi j'ai intérêt donc pour que l'humanité jouisse, j'adorerais ça, donc j'ai cet intérêt-là de façon à pouvoir participer au grand amour et à la réalisation d'une flotte terre-mer d'intervention planétaire ONU, construire des puits, des greniers à grains, intervenir en cas de catastrophe naturelle, et puis construire tous les génies qui sont, tous les inventeurs qui sont pour l'instant séquestrés. Tu sais, on parle souvent de l'énergie libre, de tout ça. Secret défense. Hein? Souvent secret défense. Souvent secret défense, mais... les brevets, énergie libre, secret défense. Voilà, il peut y avoir tout ça, j'en sais rien. En fait, on n'en sait rien. Un peu. Ah, mais je veux bien y croire, moi. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Je veux dire, l'énergie, elle est partout. Donc la question, c'est de savoir la canaliser pour en faire un usage, qui est le sujet. Alors, voilà, faire le nouveau monde en fait. Il faut vraiment le réaliser. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question d'intelligence, de mettre en route l'intelligence. Parce que pour l'instant, le problème c'est qu'ils ne savent pas pour l'instant faire intelligence. La preuve, ils m'ignorent. Alors que moi je suis aimable sur le coup, donc je ne cherche pas à ça. Bon, c'est vrai que je veux pas Macron, je le supporte plus, mais... parce que je ne le pense pas. Bien que dans des discours, il a d'excellents discours, mais il n'a aucune tenue, quoi. Voilà, je le dis comme ça. Hein. Donc là, il y a eu une reprise de la Bastille, c'est bien. Elle avait été laissée un peu à... Toujours pas de rustine, toujours pas de chambre à air. De nouvelles chambres. Non, c'est pas nécessaire. Et en plus de ça, si je recrève, je répare. Hein. En fait, j'ai fait un achat compulsif d'acheter une nouvelle... en presque. Une sécurité sur 10 ans, 20 ans. On sait jamais, je l'ai. Voilà, mais sinon, c'est pas nécessaire. Oh. Par contre, là, je viens d'aller acheter un truc pour... des bacs pour pouvoir refaire la fontaine derrière qui fonctionne pas, la rouge. J'en ai marre, donc on va voir. Ça, je vais refaire ça. À part le vent, ce qui a passé hier. Ah bah il y a eu encore l'attentat de celui qui m'agresse avec la sono. Il est encore venu. Alors on pense qu'en fait, ou il est payé par quelqu'un, ou alors il est extrêmement con. C'est ça. Les deux. Bah, ou alors les deux, puisqu'il accepte d'être payé pour empêcher que la poésie existe. Parce
que ce qui est grave, c'est qu'il chante des chansons d'amour, mais il empêche celui qui est le poète nouveau d'exister. C'est grave en fait. Alors, ah mais c'est pire que ça. En fait, pour moi, pour moi, il est presque un événement sociologique. C'est-à-dire, c'est peut-être un psychopathe. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de fermer, oui, à l'extrême. Et par contre, dès qu'il a un micro, il parle aux gens, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mais toi, t'es un bout, il a le bout. Non, enfin, il est à côté, mais de toute façon, dès qu'il y a une sono, dans les 100 mètres, même 200 mètres, il n'y a que la sono qui existe. Hein. Faut porter pour savoir. Non, mais c'est pas ça, c'est pas une question de voix, c'est une question d'envoi d'ondes. C'est que les sonos envoient de la... Tu vois bien, envoient des énergies. Après si l'énergie, si je suis pas dans la lecture de textes de Saint-Paul Roux qui sont complexes à l'extrême et qui le moindre petit truc veut dire on entre dans l'incompréhension, automatiquement moi j'ai du mal à lire et ceux qui écoutent ont du mal à comprendre. Donc s'il y a quelqu'un qui d'un seul coup fait la bohème, bon automatiquement ça déconnecte. Donc là l'été il est là tous les vendredis quoi. Ah bah j'espère pas. J'espère qu'il y a un moment il comprendra. Parce qu'en fait moi j'ai fait de la couture pendant qu'il était là. D'accord. J'ai fait de la couture. Ah ouais, pour les panneaux. Non, en fait, non, j'ai refait la... Ah, maintenant je peux resserrer de nouveau tout bas, ça je suis très content. Donc j'ai des choses à faire, moi. J'ai même les chaussures à faire avec le marteau. Mais ça, je devrais pas dire ça, c'est-à-dire... Voilà, donc... voilà, alors je vais te dire le poème malgré le bruit, alors. J'espère que je vais pas... Hein? Je vais partir un peu, ralentir encore un peu de marche derrière. Ralentis. Je laisse partir un peu plus le son. C'est bien, ça je serais content que tu n'hésites pas à me dire ça de temps en temps. Ralentis, parce que j'ai tendance à aller très vite. Ah oui, c'est bon, je peux y aller. Alors, c'est sous un portrait de l'auteur, Tristan Corbière. Ah, jeune philosophe en dérive, revenu sans avoir été, cœur de poète mal planté. Pourquoi voulez-vous que je vive? L'amour, oh, je l'ai rêvé. Mon cœur au grand ouvert, pas comme un volet en pentaine, habité par la froide haleine des plus bizarres courants d'air. Qui voudrait s'y jeter? Pas moi, si j'étais elle. Va te coucher, mon cœur, et ne bats plus de l'aile. J'aurais aimé souffrir et mourir d'une femme, m'ouvrir du haut en bas et lui offrir en flamme comme un punch. Ce cœur-là, chaud sous le chaud soleil. Alors je chanterai, faux comme d'habitude, et j'irai me coucher. Oh, j'ai des... Bon. Voilà, et après, donc là, la mort, je te le redirai tout à l'heure éventuellement, j'ai le texte. La mort, je l'ai rêvé. Bon, je l'ai rêvé. Et puis la mort n'est pas, elle est la négation. J'aurais aimé alors être déesse à tout craint, payer un peu d'amour, lécher un peu d'amour qui ne soit pas payé, ou déesse à tout craint sur la côte d'Afrique, ou fou mais réussi, fou mais pas à moitié. Voilà, ça c'est en fait le premier poème que j'ai dit en public, donc il y a longtemps, au temps où j'ai connu Saint-Paul Roux. Je l'ai dit à la télé celui-là. Ouais. Dans Vivre en poésie, 1983, il y a longtemps quoi. Est-ce que tu étais né d'ailleurs toi? Bon salut. Ah, il y a des bons discours. La question. Hein? Est-ce que j'étais né? Je suis pas sûr. 83. Non, si, si tu veux pas dire ton âge, hein. Oh, t'es pudique comme une jeune donzelle. Bon, j'arrête de t'embêter. Voilà, donc l'histoire, c'est qu'il faut faire naître la démocratie. C'est la seule... Et éventuellement, ah oui, c'est ça que je vais peut-être mettre aussi. Aller s'instruire à la démosophie. La démosophie.fr, un truc comme ça. Et là, donc, c'est une autre manière d'un... Ah, regarde ça, là. Ce petit...
bref, je me laisse aller, hein, tu sais, bon. Et donc allez voir, allez vous instruire à la démosophie. C'est-à-dire il y a un gars, c'est le peuple sage, démosophie. Et donc en fait ça, c'est une façon de gouverner en fait, parce que j'en ai entendu des gens, qu'est-ce que vous proposez à la place? La question, ce qui est sûr, c'est que l'homme là, il n'est pas... Mais donc la démosophie, c'est avec des groupes en fait. Avec des groupes, donc faut peut-être partir à partir de là. Parce que pour l'instant, la démocratie, elle a... Est-ce qu'elle peut exister avec des gens de pouvoir et que ça tourne pas? L'histoire, c'est ça, c'est que ce sont des professionnels de la politique. Donc ce sont des professionnels de la politique. Donc ils font pas il faut pas de l'instruction, il faut de la démagogie, en fait. Automatiquement, par nature. Pas d'éducation, ouais. Il faut, voilà, c'est d'éducation, mais moi je cherchais un autre mot, mais éducation, enfin de l'instruction. Voilà, il faut pas de l'instruction. Ils sont pas là pour aider les gens, quoi. Pour élever les gens. Ben non. Pour les élever, ouais. Non, mais ça, c'est aussi à cause de la question de la propriété. C'est chacun pour soi. Il faut que les gens restent ignorants. Ben, c'est ce qu'ils préfèrent. C'est ce que... Mais la question, c'est pas que les gens sont ignorants, c'est comment tu veux qu'ils fassent un savoir s'ils ne l'ont pas. C'est ça la question. C'est ça la question. Tu peux pas savoir ce que tu n'as jamais rencontré. C'est pour ça que je dis le problème, c'est qu'ils sont élevés en hôtel particulier. Donc imaginez que les gens qui les servent dans les hôtels particuliers, ce sont des égaux, des copropriétaires. Ah oui, c'est ça aussi le mot qu'il faut dire. C'est que là, c'est une réunion de copropriétaires. Ça, c'est très important. Ça, c'est une remarque. Qui demande que le syndic ne soit pas le syndicat criminel, on dira. En quelque sorte, ils se civilisent. Parce que la question, je te dis à la limite, ils savent pas. Là, c'est l'argent qui gouverne, c'est tranquille. C'est un système d'esclavage. C'est tranquille de gouverner un truc d'esclavage. Surtout si personne ne se rend compte qu'il y a esclavage. C'est-à-dire, c'est la servitude volontaire, toutes ces choses-là. Les gens, bon, bah, ils se disent, bon, bah, on s'en sort bien. Et il y a 30% au moins de la population, entre les mal logés, les sans-abri, etc., quoi. Il y a 30% de la population qui est réellement esclave et qui est victime, qui vit dans la misère. C'est terrible. C'est pour ça que le problème, qu'il faut vraiment changer les institutions, parce que là, ceux qui ont l'argent et les propriétaires, ah ben, ils tiennent en laisse les esclaves. C'est pour ça que les réunions qui font que allonger la laisse, ça ne peut pas fonctionner. Alors sinon, spécial dédicace à Catherine Didlot. Voilà, on va dire ça comme ça. Et à la roue que j'aimerais bien connaître, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière, mais ça c'est... ça c'est d'autres questions. Hein, mais... Non, bah, je suis content d'être venu finalement. Ah oui, j'étais embêté parce que bon, bah, je veux pas dire ce que je voulais faire sinon, parce que sinon je dirais se donner des... À tout à l'heure. A tout de suite.